divisions dans l'Église, quelles en sont les causes? Ou le commerce dans l'Église de Dieu, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pour en parler aujourd'hui, permettez-moi, chers amis téléspectateurs, de recevoir nos deux invités du jour. Le pasteur évangéliste Samuel Komeja et le prophète Enoch Kennedy sont nos deux personnes ressources du jour. Pasteur, bienvenue. Merci. Prophète, comment vous portez? Je me porte bien. J'espère que vous vous portez aussi très bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, la mercantilisation dans l'Église, de quoi s'agit-il exactement? Nous allons suivre un petit extrait de cette intervention du père Pierre-Chanel Afognon, d'un de nos précédents numéros, où il dénonçait déjà quelques-uns de ces faits. Suivez. Ils ont commencé une activité qui ne marche pas, qui le dépose aux pieds du Seigneur et qu'ils essaient d'autres choses, qu'ils utilisent pleinement leur intelligence et qu'ils plient les genoux pour prier. Dieu n'a jamais promis que nous serons riches et multimilliardaires. Dieu a promis que nous n'allons pas vivre dans la misère parce que c'est le Dieu de l'abondance. Ça, aujourd'hui, beaucoup de faux hommes spirituels organisent leur business sur ça. Et c'est vrai. C'est vrai parce qu'on vend l'huile, on vend l'eau, on vend ceci, on vend cela, on vend des potions. C'est un véritable business. Et il faut que chacun aille à Jésus. À Jésus, c'est la gratuité. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Maintenant, nous qui travaillons à l'hôtel, les gens, de par leur générosité, vont nous nourrir. Et nous n'allons manquer de rien parce que nous sommes des disciples du Seigneur. Tout ça, pour organiser un business, c'est un péché. On appelle ça, dans la théologie catholique, la simonie. On ne vend pas la grâce. La grâce est donnée gratuitement et nous donnons gratuitement. Alors, père évangéliste Komeja, le père disait tout à l'heure que vous vendez, vous, entre guillemets, vous vendez l'huile, l'eau, vous vendez le sel, un peu de tout. Êtes-vous d'accord avec ce qu'il dit? Sinon, la mercantilisation plutôt dans l'Église, qu'en savez-vous? Merci. Nous remercions le Seigneur de nous avoir réunis ici pour essayer de voir ce que la parole nous dit. Une personne mercantiliste, c'est quelqu'un qui aime vendre toutes choses. C'est un esprit. Et dans son intention, ses actions, ses affaires, son caractère, ses attitudes est orienté par le gain financier. D'accord. Alors, qu'en dites-vous par rapport à ce que dénonçait tout à l'heure le père? Ok, ce que le père a dit, c'est vrai, parce que nous tous, sans exception, nous sommes imbibés dans un même... Nous sommes enroulés dans un même tas. Parce que les pasteurs, les fidèles, l'esprit là est en nous. Et ça agit tout le temps. Ça a été dans le passé, jusqu'à ce que Jésus a chassé les gens dans le temple. Oui, j'allais en venir à là. Oui. Oui, il a chicoté, hein, en fait, certains dans l'église. C'était à quel propos? Bien sûr, il a chicoté. Une honte! Le marché conclu. On sera le même cours chez tous les autres changeurs, mon ami. Ça fait 10 shekels et demi. Prends-en 2 au lieu d'1, le Seigneur t'en récompensera. 2 beaux agneaux avant 2 beaux bien gras. Toi, Jérusalem! Toi, Jérusalem! Symbole de la fidélité! Toi qui étais la ville modèle remplie d'équité! Tu es devenue une prostituée! Il les a fait sortir du C'était à temple, quel effet? du moment où ils sont en train de vendre de n'importe quoi dans la maison de Dieu. D'accord. Alors, prophète, selon ce qu'a dit le Père, l'œuvre de Dieu est devenue un fonds de commerce pour Satan. Qu'en dites-vous?
Je remercie aussi les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Je remercie le tenant de ce qu'il nous a donné cette occasion. Ce que vient de dire le père est réel, mais je vais énumérer quelques faits pour pouvoir éclaircir l'opinion publique. En fait, quand on parle de l'Église, nous devons comprendre ce que c'est qu'une Église. L'Église, ça vient du mot grec ecclésia, qui veut dire assemblée. Donc, une assemblée de personnes qui adorent Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous disons que quelqu'un, ou bien les pasteurs mercantilisent dans les églises? Au fait, nous devons comprendre là que, au fait, ce n'est pas le terme approprié à ce que les pasteurs font. L'Église est assise sur des dons. Parce que nous ne devons pas oublier qu'une Église, c'est une ONG à but non lucratif qui participe largement aux dons sociaux des gens qui sont dans les besoins. Donc, nous assistons plus le social, dans le social que ce que les gens nous donnent. Maintenant, ce que le Père veut dire par là, nous devons les scinder. Quelqu'un qui prêche la parole ne la vend pas. La personne prêche la parole gratuitement. Maintenant, plus cette parole, la personne a un don, une puissance ou bien une connaissance que lui-même a. C'est la connaissance-là que la personne peut vendre. Ça, je suis d'accord. Maintenant, pour les huiles d'olive, les sels autres là. Il reste seulement du sucre et du miel et puis voilà. Vous allez faire alimentation générale dans l'église. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand, par exemple, je prends les deux cas. Quand les gens font du don, c'est-à-dire que des dons en nature à l'église, l'église peut transformer, peut vendre cela pour recueillir de l'argent, pour construire ou bien pour aider les gens à payer les chaises, des instruments, dans le but d'aider l'Église. Réinvestir dans les projets de l'Église. Maintenant, les huiles d'olive et autres que des pasteurs ou bien les prophètes que nous vendons, que les saveurs que nous vendons, ce sont des connaissances que nous avons. Par exemple, moi, je ne peux pas donner gratuitement ma connaissance à quelqu'un. Par exemple, prenons à la médecine. Les gens ont fait des études dans la médecine avant de guérir ou bien de donner leur connaissance à quelqu'un, ils prennent de l'argent. Donc, mis à part la connaissance, c'est-à-dire que mis à part la parole de Dieu, moi, ce que j'ai comme connaissance, je ne peux pas donner ça gratuitement. Je suis obligé parce que c'est ça que Dieu m'a donné pour survivre ou bien pour vivre. Dieu donne un don pour le fructifier. Voilà. Maintenant, la parole, c'est donné gratuitement. Je peux vous donner la parole gratuitement et à plus de cela, vous donnez la connaissance que j'ai gratuitement. D'accord. Oui, mais on voit de ces pasteurs, prophètes, pour aller les voir, il faut se lever tôt, s'asseoir des heures et des heures. Chez d'autres, il faut prendre, il dit ça, à Tipo Violana numéro. Et d'autres, pour les voir, il faut payer. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que vous en dites? Ok, et je vous remercie. Et ce qu'il vient de dire, d'une part, je ne suis pas d'accord. Et par rapport à quoi? Puisqu'il a dit deux choses. Il a parlé de la connaissance et du don. Bien sûr. Le don est différent de la commercialisation. Nous avons parlé de la mercantilisation. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Ça vient de ce que tu as. Et tout ce que tu vas faire, il faut le commercialiser. Dans l'Église, au temps de Jésus, il donne. Les connaissances, il donne. Exemple? Pardon? Exemple? Bon, Jésus va, il guérit les malades, sans l'argent, sans rien recevoir. Mais si tu donnes, Dieu me sait par quel moyen faut-il passer pour te bénir. La bénédiction, ça y est. D'accord. Ok, en deuxième position, qu'est-ce que je voulais dire? Et l'Église, comme il vient de le dire, c'est un ensemble de personnes, d'un groupe que Dieu a choisi. Je ne sais pas si vous voyez. Lorsqu'il les a choisis, il les a mis à part, hors du groupe mondial, pour le transformer, pour qu'il ait une vie nouvelle. D'accord. C'est ça que nous appelons la transformation.
formation. Cette vie leur permet d'avoir la marque de Jésus. Avoir marque de Jésus, c'est pour dire que tu as la crainte de Dieu. Oui. Bon, si c'est là eu Dieu, et le monsieur ou bien la personne a changé de vie, tout ce qu'il fait, il a l'intention de faire du bien. Du bien. Bon, par exemple, il dit tout à l'heure, il y a des prophètes aujourd'hui. Ce qu'il va te donner libre, il t'appelle d'envoyer quelque chose, il va prier pour toi. D'accord. Pas seulement des prophètes, il y a des pasteurs aussi qui... Les pasteurs, dans les généraux, nous les hommes de Dieu, nous voulons avoir quelque chose avant de prier. Mais si je prie pour vous, Dieu nous a exaucés, Dieu peut toutefois te pousser à me donner ce que toi-même, tu n'as même pas besoin. Je vois. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, donc aujourd'hui, derrière se cache une manipulation. Une manipulation. Oui, pour pouvoir vous soutirer de l'argent. Voilà. Bon, cela a dû à quoi? Justement, c'est la question. Comment en sommes-nous arrivés là? Quelles en sont les raisons de la mercantilisation dans l'Église aujourd'hui? Bon, je peux vous répondre, s'il vous plaît. Et vous savez, l'Église, c'est comme un hôpital. Jésus est là, il a dit qu'il est venu pour guérir. C'est comme en quelque sorte un hôpital. Dans un hôpital, il y a toutes choses. Nous, qui sommes des fidèles de l'Église, nous sommes la matière première de l'Église. Sans les hommes, il n'y a pas d'Église. Bon, nous, en tant que matière première, nous allons à l'Église avec tous nos problèmes. Il y a des gens qui sont malades physiquement et des gens malades spirituellement. Oui. Moi, je suis un mercantile. Dès que j'arrive à l'église, je ne suis pas encore transformé. J'exerce l'esprit qui est en moi pour pouvoir soutirer leur argent à ceux qui sont malades là. Il y a des pasteurs. Ils ne sont pas transformés. D'accord. Maintenant, est-ce que vous ne travaillez pas en dehors de vos titres, vos différents titres là? Oui. Vous ne travaillez pas? Bon. Dans la Bible, les disciples de Jésus travaillaient ou pas? Bon, Jésus, lorsqu'il est arrivé, vous me suivez, et il a appelé beaucoup de gens. Par exemple, Zachée, c'est un collecteur des impôts. Oui. Donc, il avait un travail. Il a un travail. En dehors de lui, mais en travaillant, il prenait de l'argent des gens. Oui, mais là, c'était établi que c'était son boulot. Là, il n'allait pas soutirer de l'argent aux gens. Ça, c'est autre chose. Oui, maintenant, en dehors de lui, les autres travaillaient. Bon, ce que moi, je sais, dans les anciens temps, la plupart des pasteurs... Je parle des apôtres du Christ, à part le quêteur. D'autres travaillaient. Ils n'avaient pas comme travail. Non, il faut nous donner... Les Matthieu aussi travaillaient. Il faisait quoi? D'autres faisaient les tentes pour vendre. Avant d'exercer. Si nous prenons Simon-Pierre, il était pêcheur avant de suivre Jésus. Oui. C'est sur la pirogue, au flot bien à la mer, que Dieu l'a pêché, de venir pêcher les hommes. Oui, donc en dehors de ce qu'il faisait, c'est-à-dire il suivait Jésus, mais pas à plein temps en fait. Bon, de temps en temps, il vaquait à leurs occupations. Bon, ils ont leur métier en main. Ils ont leur métier en main. Oui, mais là, aujourd'hui, est-ce que les pasteurs prophètes, est-ce que vous travaillez en dehors de ce que vous faites? Oui, il faut que nous soyons clairs sur ce sujet. Quand nous parlons des services exercés dans l'Église, nous devons savoir que l'Église est assise sur les dons des personnes. Oui, ça, vous l'avez déjà dit. Okay. Maintenant, qu'est-ce que l'Église fait? Un pasteur, par exemple, quand on amène les choses, lui doit revendre pour le compte de l'Église. Maintenant, les autres, il y a certaines personnes qui sont rusées. Là, on parle des escrocs. Des gens qui font des choses sciemment, qui escroquent d'autres personnes. Donnez des exemples. Oui, par exemple, j'ai suivi un cas, une femme qui m'a dit que quand elle est partie à l'église, voilà, le pasteur a dit, Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit que tous ceux qui sont dans la salle doivent vider leurs poches. Et après quelques jours, ils auront
de récompense. Bon, de soyez Dieu. plus clair. Voilà. Vider comment leur poche? C'est-à-dire enlever leur donner tout ce qu'ils ont dans la poche? Dans la quête. Oui, lui donner ça? Voilà, ce qui est dit que le pasteur dit que tout ce que vous avez comme l'argent dans votre poche, vous enlevez tout, vous déposez, vous donnez ça au pasteur, vous lui donnez, et après, Dieu va vous bénir. C'est ce qu'on appelle escroquerie. Et ils ont Ça, fait? c'est autre chose. Tout le monde l'a fait. Et il y a une dame qui l'a fait, elle avait que 700 francs dans la poche. Elle a laissé tout, et quand elle est arrivée à la maison, premièrement, elle n'a pas trouvé à manger, et la semaine, ça a été très dur. Pourtant, on leur a dit que quand Oui, ils vont rentrer, ils vont trouver de la manne. Ou bien. Voilà. Bon, elle a expérimenté la foi, non? Non, ça, ce n'est pas de la foi, c'est de l'escroquerie. Le pasteur avait besoin de l'argent et il a passé par ce moyen, cette ruse, pour escroquer les fidèles. D'accord. Dans un autre cas, vous avez une connaissance vous-même que vous voulez donner aux gens. Ce ne sera pas gratuit. Là, ce n'est plus donné, là. Oui, ça veut dire que vous voulez... Vous Là, c'est vendez vendu, vous vendez votre connaissance. Je prends un cas précis. Si nous voulons suivre la Bible littéralement, certaines personnes peuvent hausser le ton et s'appuyer sur des versets bibliques pour justifier ce qu'ils font. Par exemple, si nous prenons... C'est-à-dire les escroqueries. Oui, toutes ces choses-là. Par exemple, si nous prenons le livre de Galates 6, verset 6, dit quoi? Que celui à qui on adresse ou bien on donne la parole puisse faire ou bien donner tout ce qu'il a à la personne qui lui donne la parole. C'est-à-dire, en bon français, on dit, celui à qui on enseigne la parole fait part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ce qui veut dire que quand on te prêche la parole, quand on te donne la parole, tu dois faire part de tous tes biens. Mais en temps normal, c'est littéraire. Est-ce que vous comprenez? Mais si on veut bien comprendre ce verset, ce n'est pas que quand on te prêche la parole, tu vas aller prendre toutes ces choses, te donner. Mais c'est une figure rhétorique. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens prennent ce verset pour escroquer les gens, d'autres personnes qui sont dans l'innocence. Voilà. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Oui, en fait, est-ce que c'est une question, c'est dire comment en sommes-nous arrivés là? L'Église a été toujours comme ça. On est passé par un autre moyen pour arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le seul fait de demander les quêtes, les dîmes à l'Église, a ouvert la porte à certaines personnes mal intentionnées de passer par ce chemin pour escroquer les gens. Et on en a appris même pour le temps de Covid, Ouais. comme les églises étaient fermées, qu'il Oui. y a des pasteurs qui étaient sur les médias et se baladaient de maison en maison pour récupérer les dîmes. Oui, c'est ce qui... C'est normal. C'est pas normal. La dîme se donne de façon volontaire, non? Volontaire. Et puis, je m'excuse, et puis la dîme, quand on parle de la dîme, c'est autre chose. Pour que la dîme soit effective, il faudrait que celui qui demande la dîme puisse aider celui qui doit donner, puisse l'aider à franchir ou bien à devenir Normalement, est-ce que la opulent. dîme se demande même? Non. C'est-à-dire, Non. moi-même, je vais de mon propre chef donner la dîme. Bien sûr. Moi, si je veux, je vais chez un pasteur, bien je vais chez le prêtre et je lui donne. Mais si je veux, moi, ce que je fais même d'habitude, je vais mettre ça dans le la propre. boîte. Personne ne sait que je suis passé déposer Au quelque fait, chose. vous m'excusez, au fait, la première dîme a été donnée par Abraham lors de la victoire que lui a donnée Melchisedec. Vous voyez, quand Abraham a eu cette victoire, il est revenu, il a donné la dîme à Melchisedec parce que Melchisedec l'a aidé. Oui. Mais il n'a pas réclamé. Il n'a pas réclamé. Lui-même, de façon reconnaissante, il est revenu lui donner cela. Voilà. Et dans la Bible, dans le livre de Malachie 3, verset 10, Dieu exige que l'on donne la dîme. Pourquoi? Pour pouvoir nourrir aider les plus nécessiteux. Et puis, en plus, celui qui... Avant, il y avait des sacrificateurs qui ne faisaient rien, qui ne faisaient pas de travail parce que Dieu les a appelés en plein temps. OK. Voilà. Là, c'est eux maintenant que c'est à eux qu'on doit donner la Comment dîme. savoir qu'on est appelé à plein temps? C'est un problème de conviction, c'est un appel. Ça, tout le monde te dit aujourd'hui qu'il est appelé. On ne peut pas le vérifier. S'il dit, voilà, parce que qu'est-ce qui se passe souvent Comme le verset le dit, voilà, nombreux sont appelés, mais peu sont élus. c'est comme ça. Les gens sont passés par des moyens frauduleux pour pouvoir escroquer les gens, disant que, bon, ils sont appelés par Dieu.
Tu ne peux pas vérifier ça. Et même si tu les vérifies, ils vont te dire qu'ils ont eu cet appel de Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est l'Esprit qui leur dit ça. Tu ne peux rien dire. Voilà. On verra bien de quel esprit il s'agit. Voilà. Alors, pasteur évangéliste comédien, quelles conséquences, selon vous, sur la foi des chrétiens de par cette façon de faire, de manipuler les fidèles? C'est un problème un peu délicat. Et le problème d'argent sur le plan mondial, dans nos églises, ça va jusqu'à... Les conséquences sur la foi. Les conséquences sur de racketter l'église. Les fidèles qui donnent tout. Ils rentrent à la maison, ils n'ont plus rien même à manger. Pourtant, le pasteur s'habille bien, sa femme s'habille bien, ils changent de voiture chaque année peut-être. Racontez-nous. Et tout d'abord, la parole nous fait savoir que le peuple périt. Faute de connaissance. Faute de connaissance. D'accord. Si vous ne connaissez pas la parole, on ne peut que vous manipuler. Tous les jours. D'accord. C'est ce qui se passe. D'accord. Mais aujourd'hui, je connais. Je sais quand payer mes dîmes et quand ne pas payer mes dîmes. Oui, maintenant, quelles conséquences sur un fidèle, par exemple, qui se fait escroquer? Et tout d'abord, qui se fait dépouiller? Ça agit sur sa foi. Comment? Et il serait rabaissé. Okay. Il ne serait, sa relation avec Jésus, avec Dieu va changer. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Non. C'est ce que lui a compris. C'est pourquoi il n'a pas compris. Ok. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Jésus a dit, ou bien Dieu a dit, Jésus a dit qu'il bâtira sa maison. La maison de Dieu sera bâtie par lui, même Dieu. D'accord. Si c'est Dieu qui l'a bâti, et tu es fixé à voir Dieu, en toute honnêteté, ta foi ne sera pas rabaissée. D'accord. Mais si tu vois ton pasteur, ton prophète, que tu prends pour Dieu, tu ne peux pas avancer. D'accord. Tu seras bloqué. Au fait, nous, on voulait parler des conséquences. En fait, vous avez dit que ça peut déstabiliser la foi de la personne. Oui. C'est l'essentiel dont on avait besoin. Prophète, oui. Quelles conséquences sur l'Église de Dieu? Oui. Ce fait de commercialiser l'œuvre de Dieu. Merci. Au fait, les conséquences sont nombreuses parce que, vous voyez, déjà, quand on parle d'une personne qui a la foi, ce qui sous-entend que cette personne a une vision d'avoir le paradis un jour. Et notre foi, à nous les chrétiens, confesse le paradis. Jésus-Christ qui va nous amener au paradis. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui croit, a-t-il besoin de vivre une vie meilleure ici sur cette terre avant d'aller au ciel? Peut-être oui et peut-être non, ça dépendra de la croyance de la personne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un pasteur ou bien un homme de Dieu ou bien un prophète qui, devant vous, que vous pensez, je me mets à la place d'un nouveau converti qui a un peu de sous avec moi. Voilà, je mets toute ma confiance à un pasteur ou bien un homme de Dieu. Mais cette personne, cette dernière, qui a une mauvaise foi, peut commencer par se servir de vous. Se servir de moi, prendre tout mon argent, et lorsque je me retrouverai à zéro, cela va premièrement me choquer, me démoraliser, et cela va faire que ma foi sera abaissée, ou bien sera faible. Parce que pourquoi? Je me dirais qu'en Christ, ou bien vers le Dieu que je m'en vais, ce Dieu n'est qu'un Dieu d'escroquerie. Alors que Dieu n'est pas un Dieu d'escroquerie, mais plutôt un Dieu qui donne la paix et la joie et l'opulence. Parce qu'il nous promet une bonne vie ici-bas et au ciel. Et les autres conséquences, premièrement, la personne escroquée, cette personne peut un jour se rebeller contre vous et commencer par dire de mauvaises choses sur l'Église de Dieu. Et en continuant aussi, cette personne peut ne plus se repentir. Et quel que soit ce qu'on va lui dire, et cette personne sera perdue totalement. Parce qu'il va dire que si l'homme de Dieu lui-même il fait ça, voilà. Qu'en est-il de lui, mortel? Voilà. Et en conséquence, le résultat, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens ont laissé la foi. Beaucoup de gens reculent
ne veulent plus rentrer dans les églises pour suivre Dieu. Beaucoup de gens ont délaissé ce qu'on appelle la foi en Christ parce qu'ils sont escroqués. Ils sont manipulés par les pasteurs, les hommes de Dieu qui ont de mauvaises foi. Vous voyez? Donc, ces conséquences, c'est ce que nous déplorons aujourd'hui. D'accord. Alors, nous revenons à notre question précédente. Quelle solution proposez-vous, évangéliste Comédia, pour pouvoir sortir de l'ignorance, pour pouvoir sortir de la manipulation et adorer dorénavant avec plus d'intelligence et bon sens, si je veux dire? Oui. Et nous, en tant que chrétiens, nous aussi, nous devons changer de mentalité, nous approcher de Dieu plus qu'avant, en quel sens que nous s'attachons à la parole de Dieu, comme je viens de le dire. Et si vous avez la parole, il serait difficile à ce qu'on te joue. Et la parole de Dieu, c'est par exemple un code de ressources. Si tu connais bien ton droit, il n'y a pas de problème. La plupart des gens qu'on arrive à manipuler, ce sont des gens qui sont nouvellement arrivés et des gens qui ne sont pas très proches de Dieu ou de la Bible. Parce que nous, en tant que personnes, nous tous, Dieu nous parle. Oui, il suffit d'être attentif. Attentif. Oui. Ce que tu vas faire, ce prophète t'a demandé quelque chose, tu dois réfléchir. Tu dois te référer à la parole de Dieu. Bon, si tu arrives à te référer à la parole, il te serait difficile de tomber dans certaines pièges. Donc, au cas où tu vas à l'église parce qu'il faut aller à l'église, si aujourd'hui un prophète me fait savoir que Dieu lui a parlé, que je travaille mon boulot, Dieu m'a dit de laisser le boulot et pour faire son œuvre, je lui dirai que c'est faux. Dieu m'a dit, si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Bon, je le sais. Pour pouvoir faire ça, il faut connaître la parole. Il faut connaître, c'est ce que je dis. Oui. Dieu m'a dit de travailler et nous disons souvent, nous mangerons à la sueur de notre front. Maintenant, Dieu te dit, arrange, allez prêcher. Et tu ne peux pas prêcher 24 heures sur 24 Sans manger, hein? Sans manger, sans boire. Sauf si tu as déclenché une période de jeûne. Mais ça, c'est un autre problème. Oui. Et ça ne dépasse pas 3-4 jours. Non. Dieu même l'a dit dans la Bible. Ah, les gens essaient de faire 40 jours sous la si mon prophète me dit maintenant que Dieu lui a dit de me dire d'aller jeûner 2 semaines sans manger, sans boire, je lui dis que c'est faux. Ou bien vous attendez jusqu'à ce que Dieu vous dise ça vous-même. Bien sûr. Et c'est impossible aussi. Ah bon? C'est impossible. C'est impossible. Dieu ne peut pas dire. Ce n'est pas dit dans la Bible. Non, c'est impossible. Je ne sais pas si vous comprenez. D'accord. Le jour où il me rencontre, il dit, voilà, il a prié, Dieu me dit, tant, si je reviens, je me réfère à la Bible. Il n'y a rien que Dieu va lui dire, et il ne va pas chuchoter dans mes oreilles. Voilà. Ou qui a jeûné dans la Bible 2 semaines durant, sans manger, sans boire. Je dis non. D'accord. Là, ça me permet d'éviter des choses. Telles que je viens de le dire, notre Église est pleine de beaucoup de choses. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est notre problème. D'accord. Donc, fais un effort, avoir une connaissance et tu seras sauvé. D'accord. Alors, merci beaucoup, évangéliste Comédia, pour votre réponse. Prophète, selon vous, comment aider à sortir de ces genres de manipulation et adorer Dieu en vérité et en esprit, comme le dit la parole? La Bible. Merci beaucoup, Amsia, et merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent actuellement. En fait, moi, je dirais... Au fait, comment sortir, comment aider les gens à éviter, à être victimes de ces choses-là? Oui, vos approches de solutions. Voilà. En réalité, je dirais qu'il faut avoir un esprit de discernement. Il faut s'approcher plus de Dieu. Mon Père, il faut de connaissance. Il faut demander à Dieu de t'ouvrir plus tes yeux spirituels afin de voir dans la Bible ce que la parole veut que tu fasses. Donc, je dirais que, franchement, je dirais à tous ceux qui nous regardent actuellement de ne plus être quelqu'un
qui dort, de quitter cette religion dormante qui manipule le peuple tout le temps en leur proposant des choses. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Eh bien, j'ai été ravie de vous avoir reçu, Monsieur Comédia. Très bon retour à vous. Merci. Prophète, bon dimanche à vous. Merci. Eh bien, amis téléspectateurs, la mercantilisation ou le commerce dans l'Église, c'était donc le thème du jour. Et la question, c'était quelles en sont les causes? Désormais, vous les connaissez et vous avez sûrement aussi appris comment sortir de ces manipulations et ne plus vous laisser égarer. N'oubliez surtout pas que nous sommes nous-mêmes le temple de Dieu. Je vous souhaite un très bon dimanche chez vous et à la prochaine. Dieu est nous. Dieu est nous.